toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau week-end d'infos sur BFM Lyon. Toute l'actu locale au plus près de chez vous. Samedi 24 juin, à la une de votre journal, la métropole de Lyon ne va pas étendre sa zone à faible émission. Abandon du projet d'extension, notamment vers des communes de l'Est de l'agglomération. La métropole explique avoir tenu compte de l'ensemble des retours de la concertation. C'est un appel à l'aide. Plusieurs femmes sans abri et leurs enfants occupent un gymnase du 6e arrondissement depuis ce jeudi. La ville ne peut pas les déloger et ne trouve pas de solution pour le moment. Il défendra son titre de champion de France à domicile. Le boxeur Leonardo Mosquera remet sa ceinture en jeu ce soir à Bron. Nous avons suivi son dernier entraînement. La métropole de Lyon ne va pas étendre sa zone à faible émission à l'Est. Information de nos confrères de l'AFP. Décision prise par la métropole après avoir pris en compte les retours de la concertation. Pour rappel, la ZFE doit permettre d'exclure à terme les véhicules les plus polluants. Le nouveau modèle sera proposé au vote du Conseil métropolitain ce lundi. Le périmètre comprend donc Lyon, Villeurbanne, Caluire, Bron, Vénissieux. À partir du 1er janvier 2024, 2 voies rapides et 2 portions de périphériques seront également concernées par cette ZFE. Saint-Cyr, Neuville, puis Villefranche. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement dans le Rhône ce vendredi. Une visite tout d'abord pour assister à la cérémonie de baptême de la nouvelle promotion des commissaires de police, puis un échange avec les gendarmes de la caserne de Neuville. Un déplacement qui s'est terminé à Villefranche pour inaugurer le commissariat, un symbole fort pour le commissaire Christophe Delanne. Écoutez. L'inauguration des locaux par monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort et ça entérine notre présence au sein des locaux, oui, tout à fait. Il avait l'air manifestement satisfait aussi bien des locaux que de nos comportements professionnels, donc il a été particulièrement abordable et bienveillant. C'est un appel à l'aide. Plusieurs femmes sans abri et leurs enfants occupent un gymnase du 6e arrondissement depuis ce jeudi. La ville ne peut pas les déloger et ne trouve pas de solution pour le moment. Abdelmalek Benawina avec Jacques Terlin. À défaut de dormir dehors, Hicham, ce jeune enfant de 3 ans, passera la nuit sous un toit, celui du gymnase Bellecombe dans le 6e arrondissement de Lyon. Comme lui et sa famille, de nombreuses personnes pourront y loger temporairement. Au total, 45 personnes, dont 23 enfants et 2 bébés, tous dans des situations différentes. Je suis dehors avec mes enfants. Je dors dans la tente. Ils ont quel âge vos enfants? 3 ans, 6 ans et 9 ans. L'autre là, il a 2 ans, l'autre il a 8 mois. Bon, c'est vraiment très très compliqué. On demande l'aide à l'État pour qu'il nous trouve vraiment un logement. On souffre tellement dans ce pays-là. Cette prise en charge est à l'initiative du collectif Jamais sans toit et de son comité de solidarité Femmes sans logement qui s'est monté il y a quelques semaines. Son objectif est de rendre visibles les femmes mal logées, plus discrètes que les hommes, et de les accompagner dans des actions concrètes. Le collectif a pris la décision d'occuper un bâtiment pour les mettre à l'abri face à l'absence de solutions qui étaient proposées par les pouvoirs publics. Et puis surtout, on espère que très prochainement, il y a des solutions de relogement qui seront proposées à ces familles. Si la mairie accepte cette situation pour le moment, elle ne souhaite pas la voir s'éterniser. Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, estime que l'endroit n'est pas approprié. Il interpelle le maire de Lyon, Grégory Doucet, et l'appelle à tenir son engagement sur le plan 0 enfant à la rue. Il ne faut pas que ça dure plus de 3 jours, ça c'est pas tenable. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas, moi j'ai pas les moyens d'intervenir, je veux tirer la sonnette d'alarme et je veux bien dire aux élus, arrêtez de faire de la com et de dire 0 personne à la rue. C'est pas vrai pour le moment. Pour rappel, le plan 0 enfant à la rue de la ville de Lyon prévoit de mettre à disposition du patrimoine municipal pour renforcer l'offre d'hébergement d'urgence et loger des enfants scolarisés sans domicile. Une action qui avait été annoncée en octobre 2021. Ils manifestent depuis plus de 10 ans. Les motards en colère se sont rassemblés ce vendredi devant la permanence du député Jean-Luc Fugit à Givors. Ils demandent un rendez-vous avec l'élu Renaissance pour discuter du contrôle technique pour les 2 roues motorisées. Amélie Duchamp.
Ils étaient une vingtaine à s'être rassemblés devant la permanence du député. Jean-Luc Fugit était absent, mais il a promis de les recevoir dans 2 semaines, le 7 juillet. Un rendez-vous que les motards réclament depuis 1 an aux 14 députés du Rhône, jusque-là sans succès. On leur a envoyé des demandes de rendez-vous, on les a relancés 2 fois, on les a invités à notre assemblée générale. Et sur les 14 députés donc, du Rhône, on a tout simplement reçu que 3 réponses, 2 entretiens, et tous les autres n'ont pas répondu du tout. Même pas, on a reçu votre courrier, même pas, on s'en fiche, par exemple. Non. Donc il y en a eu 11 qui n'ont absolument pas réagi. Des motards qui ne se sentent pas écoutés alors que le calendrier s'accélère. Le Conseil d'État a donné 2 mois au gouvernement pour mettre en place le contrôle technique pour les 2 roues. Pour les motards, il est essentiel de passer par les députés. Nous allons lui demander d'appuyer notre message vis-à-vis du gouvernement, même si on sait que la situation est très compliquée suite à la décision du Conseil d'État. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, c'est un contrôle qui ne sert strictement à rien, qui passera à côté de ses objectifs. Car depuis des années, ils n'en démordent pas, ce contrôle technique est pour eux sans objet. Une moto aujourd'hui roule beaucoup moins qu'une voiture et est beaucoup plus contrôlée. Elle passe en moyenne au moins 1 fois par an chez un garagiste qui va contrôler, avant de la rendre à son propriétaire, une 50aine de points. Donc une sorte de mini contrôle technique en quelque sorte. Une moto fait en moyenne 4500 km par an, ce qui est beaucoup moins qu'une voiture, donc elle est contrôlée beaucoup plus souvent qu'une voiture. Ce contrôle technique ne sert à rien en termes d'accidentologie et d'environnement, et que du coup, à part prendre de l'argent aux motards qu'ils pourraient mettre dans les équipements, ça ne sert pas à grand chose. Les motards comptent bien rencontrer les 10 députés du département qui ne leur ont pas encore répondu, quitte à prévoir de nouvelles actions choc. 10 ans qu'elle n'avait pas fait de concert à Lyon. Mylène Farmer a enflammé le Groupama Stadium ce vendredi soir. 44 000 spectateurs, vous le voyez sur ces images. Premier des 2 spectacles au stade puisqu'elle sera de nouveau sur scène ce soir. Scénographie impressionnante, corbeau et écran géant. Les 2 concerts lyonnais sont filmés par la production en vue d'un live. L'Évasion Festival de retour ce week-end au Grand Parc de Miribel-Jonage. Après 3 ans d'absence, le festival de musique électronique revient avec un changement cette année. Une nouvelle édition uniquement de jour pour profiter de la plage, mais aussi pour faire des économies d'énergie. Écoutez. On réduit notre consommation d'électricité puisqu'on n'a pas à éclairer tout un site naturel de nuit. Et puis côté restauration, on est un partenaire avec 7 food trucks et on est sur un festival 100% VG. L'idée c'est travailler toujours autour de la thématique de l'eau et cette fois-ci sur le côté réduction de notre consommation d'eau, et vu qu'on sait que la viande est un gros consommateur d'eau, donc on essaie de travailler comme ça. Nous on considère que l'eau est un bien commun, donc il n'y aura pas de vente d'eau sur place, il y aura des fontaines installées partout et les festivaliers pourront amener leurs gourdes. Il défendra son titre de champion de France à domicile. Le boxeur Leonardo Mosquera remet sa ceinture en jeu ce soir à Bron. Le lourd léger affrontera le Marseillais John Mendy. Lauriane Pellao et Yelis Kirazli ont suivi son dernier entraînement. Regardez. Dernier entraînement avant le grand combat. Celui qui permettra peut-être à Leonardo Mosquera, 29 ans, de confirmer son titre de champion de France sur ses terres. C'est un titre que j'ai conquis au mois de mars chez moi également en Guyane française. Donc là, c'est mon 2e chez moi, on va dire. Donc une 2e ceinture à domicile, c'est parfait. Donc j'ai réussi là-bas, j'ai intérêt de réussir ici également. Pour garder sa ceinture, Leonardo n'a pas relâché ses efforts depuis sa victoire il y a 3 mois. Exercice d'endurance et de rapidité, le boxeur a travaillé ses points forts. Pour une grosse catégorie, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très endurant, qui est très rapide et qui est capable de garder cette vitesse au fil des combats. Et on espère que ça penchera de notre côté. Mais l'objectif de ce dernier entraînement, c'était avant tout de prendre confiance. Travailler un peu encore les derniers enchaînements, se mettre en confiance, retravailler un peu tout ce qu'on a travaillé et se faire plaisir surtout avant le combat. Et même s'il reste concentré, Leonardo a surtout hâte d'affronter son adversaire sur le ring. J'ai tout le soutien de la ville de Bron, de mon club, et j'ai envie de leur faire plaisir également. Donc je fais confiance au travail qui a été fourni et ça va payer samedi. Le boxeur affrontera le Marseillais John Mendy à 22h30 au stade Pierre-Duboeuf. Pour le soutenir, il est encore possible d'acheter des billets entre 15 et 25 €.